Essayons de construire une nouvelle structure basée sur des modules RGB Color. Alors, pour commencer, je clique ici et je fais Basique scalaire. Ensuite, je supprime donc ces modules. Je vais dans ce module, donc ici c'est un Scale Offset, je vais changer ce module par un module donc vectoriel. Voilà, donc qui sort 3 composantes. Je choisis ici par exemple la sphère. Si je désire remplacer le fond par un autre background, eh bien il va falloir que je crée une branche parallèle à cette branche-là. Donc pour cela, je vais aller dans Insert, Add Parallèle Branche. Donc vous voyez, il y a une branche parallèle qui s'est créée. Ici, je vais changer ce module par un module aussi vectoriel à 3 composantes de sortie. À l'intérieur, je vais choisir par exemple ce type de texture. String, par exemple, bruit, du bruit. Maintenant, je vais rajouter un module ici qui va me permettre, par exemple, de rajouter une texture sur la sphère. Alors pour cela, je rajoute ici un module. Dans ce module, je vais choisir par exemple 3D Color, 3D Color Fractal par exemple. Ensuite, je dois rajouter à la suite de ce module un module qui va nous convertir les 3 entrées en une sortie. Alors je commence par additionner un module. Ensuite ici, je vais replacer ce module, je vais le remplacer par un module scalaire, donc à une sortie. Et à l'intérieur, je vais utiliser ce type de module qui est un paquet, donc qui permet de faire un transfert d'une entrée vectorielle en une sortie unique. Il va falloir faire la même chose de ce côté-ci, rajouter le même type de module que ici. Alors, on procède de la même façon. Ici, on remplace par un module scalaire. Et à l'intérieur, on fait donc un paquet. Maintenant, il va falloir qu'on relie les deux sorties ici pour recréer un paquet qui fait le mélange entre la texture sphère et le background, donc l'image arrière. Alors, je commence par fermer donc l'arbre, la structure. Ensuite, je change ce module en un module donc du type 3 vecteurs en sortie, donc RGB. Et là, donc, on voit déjà que l'on a donc la composition entre le background et la sphère. On peut en dernier rajouter un module donc en suivant ce module-là. Donc là, vous voyez, on a un module 3D Scale qui va nous permettre d'agir sur les composantes donc du module RGB en agissant à cet endroit. Alors là, attention, on a deux possibilités donc d'action, soit avec les axes individuels, modifions par exemple cette structure en rajoutant ici au-dessus de ce module un module ripple, vague. Ensuite, on va changer le module qui se trouve ici. On va prendre un RGB main gradient. Là, on peut changer dans la palette de couleurs. Donc, on voit les possibilités qui sont offertes par ce logiciel. Si par exemple, on désire maintenant mettre sur le fond ici une image, eh bien, on va devoir changer de module. Alors, la première chose que je vais faire, c'est d'abord de supprimer ce module qui se trouve ici. Ensuite,
dans ce module, je vais changer le module et mettre, vous voyez, RGB Pict Movie. Donc on peut mettre soit une image de fond ou bien même éventuellement une vidéo. Donc là par défaut c'est toujours la même image, UI Software. Rajoutons maintenant de nouveau avant ce module. Alors là on a un module rotation. Choisissons l'angle par exemple en degrés. Et vous voyez, on peut donc faire tourner et déplacer aussi la texture du background. Donc l'image du background. Si je mets un effet de vague, eh bien j'obtiens une déformation. Si je désire ajouter ma propre image, je dois aller dans ce menu qui se trouve à cet endroit et vous voyez, vous avez la possibilité de choisir donc 8 images. Alors vous cliquez sur Open et vous choisissez l'image dans le répertoire de votre choix.